La petite carotte! Yuka! Vous avez sûrement déjà utilisé cette application. Tu scannes le code barre d'un cosmétique puis ça te sort une note de 0 à 100 en fonction des ingrédients qu'il contient. C'est pas assez le fun. Yuka prétend aider les consommateurs à faire de meilleurs choix. Mais ça fait plus de mal que de bien. Dangerous chemicals like formaldehyde or hiding inside cosmetics and personal products we use every day. Wow. Voici les 4 plus gros mythes de l'industrie cosmétique, démystifiés par la science. Ok, il y a 3 gros problèmes avec l'application Yuka. Premier problème, risque n'est pas égal à danger. Yuka ignore un principe fondamental en toxicologie. Risque égale danger fois exposition. Ok, exemple. Si je bois un shooter de vodka, va être un petit peu pompette. Si j'en bois 10, ça se peut qu'il y ait une petite ambulance qui doit venir me chercher. Pas que ça me soit déjà arrivé, là. Ici, le danger, c'est la vodka. L'exposition, c'est combien j'en bois. Et le risque, c'est les conséquences en fonction de la quantité que je consomme. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a un risque que je me ramasse dans une ambulance. Mais Yuka, elle scanne juste la liste d'ingrédients puis elle panique dès qu'elle voit le mot vodka, même si t'en prends juste une goutte. Deuxième problème, Yuka n'est pas scientifique. Oui, elle a l'air bien crédible avec ses citations d'études scientifiques, mais elle n'utilise pas une logique scientifique. D'ailleurs, Yuka a pas été développée par des scientifiques. Je vous donne un exemple de sa pseudo-science. Dans le cas de l'aluminium dans les antisudorifiques, Yuka cite le SCCS, un comité d'experts qui a évalué toutes les études qui existent sur les sels d'aluminium pour en évaluer la sécurité. L'application dit que le SCCS a confirmé la sécurité de l'aluminium en 2020. Mais Yuka rajoute ensuite, une étude publiée en 2021 a confirmé leur danger sur des cellules mammaires, donc il faut l'éviter. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la science. Tu peux pas rejeter un consensus scientifique à cause d'une nouvelle étude qui a été faite sur des cellules dans une boîte de pétri. Puis en plus, en 2023, le SCCS a réévalué la sécurité des sels d'aluminium et en est venu encore à la conclusion qu'ils sont sécuritaires, même à la suite de cette étude. Mais ça, c'est drôle, l'application en parle pas. Donc non, Yuka n'est pas basée sur la science, c'est une application pseudo-scientifique. Puis le troisième problème, c'est le principe de base de l'application. Vraiment désolé, hein. Le principe de base de donner une note de sécurité à un cosmétique, c'est complètement absurde. C'est pas aussi simple que ça, évaluer la sécurité d'un cosmétique, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des équipes complètes de scientifiques qui travaillent dans des compagnies pour évaluer leur sécurité. Je le dirai jamais assez souvent, tous les produits qui sont sur le marché actuellement sont formulés avec des doses évaluées et réglementées par des experts en toxicologie. Mais Yuka entretient l'idée qu'il y a des produits qui sont dangereux à éviter à tout prix, même si la réglementation est déjà là pour garantir la sécurité de nos cosmétiques. Bref, j'ai vraiment pas fini de parler de Yuka, c'est juste le début. Fait que si ça vous parle, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette application. Bye! T'en as de manger des carottes, ça.